Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 21 février. Québec réclame 1 milliard de dollars à Ottawa pour les demandeurs d'asile. Le gouvernement Legault exige désormais du fédéral un remboursement complet du coût des services publics offerts aux demandeurs d'asile au cours des 3 dernières années, coût qu'il évalue à plus d'1 milliard de dollars. Le mois dernier, le gouvernement fédéral avait annoncé qu'il verserait 100 millions au Québec pour l'aider à financer leur hébergement temporaire. Selon Québec, 160 000 demandeurs d'asile résidaient dans la province au 31 décembre. C'était plus de la moitié de l'ensemble des demandeurs d'asile qui se trouvaient au Canada à la fin de l'an dernier. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé que pour éviter des rendez-vous médicaux non nécessaires, les médecins pourront désormais déterminer eux-mêmes quand ils doivent revoir les patients indemnisés par la CNESST. Par ailleurs, ces médecins n'auront plus besoin de valider et remplir les formulaires de demande d'hébergement de soins de longue durée. Selon Québec, ces mesures permettront aux médecins de se consacrer davantage à leurs patients et d'ajouter 138 000 rendez-vous médicaux chaque année. Le panier bleu va-t-il bientôt fermer? En tout cas, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a placé un gros nuage noir sur l'avenir du site de vente en ligne de produits fabriqués ou vendus par des entreprises québécoises, en disant hier que cet avenir serait décidé dans les prochaines semaines. Au lendemain de l'annonce d'un partenariat entre les produits du Québec et Amazon, Fitzgibbon a souligné que beaucoup d'entreprises québécoises veulent vendre sur Amazon. Il croit que, maintenant que la pandémie est terminée, le panier bleu est peut-être moins important qu'il ne l'était. Un porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé que des nouvelles sanctions américaines contre la Russie seront annoncées vendredi. Il a précisé qu'elles viseront à tenir la Russie responsable de la mort d'Alexeï Navalny, mais aussi de tous les actes de Moscou depuis 2 ans dans sa guerre contre l'Ukraine. À l'annonce de la mort de celui qui apparaissait comme le principal opposant de Vladimir Poutine, Joe Biden avait déclaré qu'il n'avait aucun doute que le gouvernement russe était à l'origine de la mort de Navalny. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 3,4% en décembre à 2,9% en janvier. C'est la première fois depuis juin que l'inflation redescend sous 3%. La baisse des prix de l'essence et le ralentissement de la hausse des prix en épicerie expliquent en bonne partie ce ralentissement de l'inflation, observe Statistique Canada. Le taux horaire des femmes s'est un peu rapproché de celui des hommes. L'an dernier, la rémunération horaire des femmes a augmenté plus rapidement que celle des hommes, selon un bilan annuel de l'Institut de la statistique du Québec portant sur le marché du travail. Les femmes gagnaient en moyenne 30,86 $ l'heure, soit 5,4% de plus qu'en 2022. Les hommes, eux, gagnaient 33,84 $ l'heure, soit 4% de plus qu'en 2022. L'an dernier, la rémunération horaire moyenne des femmes était inférieure de 9% à celle des hommes. Maintenant, un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Saviez-vous que l'offre The World de Planet Hoster vous permet de créer facilement des landing pages pour vos campagnes marketing? L'outil de création intégré au panneau de contrôle N0C de Planet Hoster vous fait gagner du temps en vous permettant de publier des pages web professionnelles et d'enregistrer un nom de domaine contenant des mots-clés stratégiques. Pour en savoir davantage, consultez le site web planethoster.com. Le groupe de cyberpirates russes Lockbit est démantelé. C'est ce qu'a annoncé une coalition de 11 pays menée par les États-Unis et le Royaume-Uni. La coalition explique qu'elle a pris le contrôle des infrastructures de Lockbit et qu'elle a saisi les clés cryptographiques qui aideront les victimes du groupe à retrouver l'accès à leurs systèmes informatiques qui ont été bloqués par les pirates. Lockbit s'est rendu célèbre pour ses nombreuses cyberattaques au rançongiciel qui auraient touché plus de 2000 organisations dans le monde. Il y a eu, parmi elles, l'automne dernier, la société ontarienne Pelmorex qui exploite Météo Média. Amazon va faire son entrée au Dow Jones, c'est ce qu'a annoncé la firme américaine S&P Global qui gère les principaux indices de la bourse de New York.
À compter du 26 février, Amazon fera partie des 30 entreprises qui composent l'indice Dow Jones Industrial Average, qu'on appelle communément juste le Dow Jones. Elle y remplacera la chaîne de pharmacie Walgreens. Ce changement pourrait avoir un effet sur le cours de l'action d'Amazon, car elle se trouvera alors achetée par plusieurs grands fonds d'investissement qui ont pour objectif de reproduire la valeur du Dow Jones. Et puis le concurrent d'Amazon, Walmart, fait une acquisition de 3 milliards de dollars pour vendre plus de publicité. L'entreprise américaine a acheté le fabricant de téléviseurs Vizio. Ces téléviseurs disposent d'un système qui permet de diffuser à l'écran de la publicité que Walmart pourra vendre. Le détaillant explique que cette acquisition pourra donc augmenter les revenus de sa division de médias Walmart Connect qui vendent la publicité aux fournisseurs de Walmart. Ces revenus avaient augmenté de 22% au dernier trimestre de l'an dernier. Et puis Singapour aurait payé plusieurs millions de dollars pour 6 concerts de Taylor Swift. Le Premier ministre thaïlandais affirmait la semaine dernière que Singapour avait conclu un accord d'exclusivité avec la chanteuse américaine pour qu'elle se produise dans cette cité-État de Singapour et qu'elle se produise seulement là et dans aucun autre État du sud-est asiatique. Selon toujours le Premier ministre thaïlandais, Singapour aurait payé 2 à 3 millions de dollars américains par concert. Le gouvernement de Singapour a indiqué hier qu'il avait bien accordé une subvention à Taylor Swift pour ses concerts, mais sans en préciser le montant ni indiquer s'il y avait effectivement un accord d'exclusivité. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.